Ouais. Bonsoir à tous. Allez, 65e vidéo. 65 c'est bien parce que ça va nous faire sortir de l'échiquier qui est en 64 cases. Donc je vais essayer d'expliquer comment j'en suis arrivé là par rapport et après arriver là-dessus. Alors en fait qu'est-ce qu'on voit là? On voit la table de 9. Et moi d'où je suis parti pour en arriver là, c'est de la fréquence de l'espace 423 et la fréquence de la Terre en 432. À partir de ces deux chiffres, en continuant la suite par 9, là, j'en suis arrivé à ça. Donc pour en arriver à ça, il a fallu quand même reprendre les vieux trucs que j'avais fait, c'est-à-dire comme ça. Hop là. Si vous vous souvenez, j'avais fait ça avec les lettres de l'alphabet, les couleurs. Après ça c'était un peu compliqué, on est allé un peu plus loin, c'était un peu plus compliqué avec ça. Et j'ai continué, j'ai reproduit ça sur la table de 9. Alors au début, j'ai dû isoler les zéros. Donc les zéros, ils sont... Alors non, au tout début, c'est le 333, 666, 999. C'est ces trois chiffres-là qui m'ont bien mis sur la piste. Et j'ai commencé après par isoler les zéros. Et en isolant les zéros, comme on sait que le zéro, il vient disparaître, hein, en isolant les zéros, je me suis retrouvé avec une séquence de 9, comme ça, 9 chiffres entre les zéros. Jusque là ça va, jusqu'à arriver à 549 et à 711, 720 là. Ici, je me suis rendu compte qu'il y avait 12 chiffres en fait, 12 nombres. Entre là et là, il n'y en avait pas 9 quoi. Et après ça repart sur 9, là où on voit. Et du coup, forcément, ça me donnait un rapport de 6. 6 et 6 en miroir. Tout de suite, j'ai pu y caler les couleurs de l'arc-en-ciel. Après, il y a ce chemin aussi, là, la somme des chiffres, en fait, ça fait... Alors, en jaune, c'est le 9, et après 18. Et on voit que ça évolue, on passe de la couleur jaune à la couleur rose. Alors, j'ai choisi ces couleurs, hein, pas pour rien. Le jaune, c'est le premier de l'infini, là, et le rose, c'est là où on doit aller. Et la couleur verte, c'est la couleur où il faut toujours chercher derrière. C'est pour ça que j'ai mis 333, 666 et 999. Après, bon, je suis allé un petit peu plus loin, j'ai mis tout ça en rond. Et ça a donné ça. Alors, je vais le faire comme ça. Ça m'a donné ça. Voilà, cette espèce de grande frise. Vous voyez, avec la table de 9. Et dessus, comme j'aime bien m'amuser avec des cailloux, enfin, je suis assez caillou, quoi, vous le savez. J'ai pu remettre toutes les par-échelles de dureté. Alors, on va repartir avec tout là. Alors, ici, on est à 1, c'est les talcs. 2, c'est les gypses. Les gypses. Donc, c'est la sélénite. 3, c'est les calcites. Les calcites, donc on voit avec les couleurs qu'on peut trouver dans les calcites, la transparente et tout, qui correspond pareil à tout le déploiement des couleurs de l'arc-en-ciel avec le blanc et le translucide. Après ici on va y trouver les fluorines, ce groupe là. Ça c'est les apatites. Alors c'est les couleurs que j'ai pu rassembler, hein. J'ai pas tout trouvé, puis j'ai pas les moyens, surtout pour la fin là-bas. Donc les apatites, assez dur à trouver. Ça c'est le groupe des orthoses. Donc on est à dureté 1, 2, 3, 4, 5, 6 les orthoses. Et là on arrive sur le quartz. À dureté 7. Après on a 8. Alors 7, 8. Ouais alors oui. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ah ouais alors du coup ça fait 9. Ce serait les corindons. Donc du coup je me suis trompé un peu, faut que je les mette ici. Voilà. Donc ça c'est les corindons, dureté de 9. Ça c'est les topazes. Hop. Ça c'est des topazes. Alors je vous rassure, toutes ces pierres ça coûte pas cher, hein. Je suis pas assez riche pour me payer des pierres de luxe. D'ailleurs c'est pour ça qu'elles sont pas super jolies. Ça c'est le topaz, corindon. Là c'est les diamants. J'imagine qu'il sera jamais rempli. Après on a des duretés, d'autres duretés ici, les béryls par exemple, qui sont à plus de 7. C'est-à-dire qu'ils sont entre 7 et 8.
Alors oui, évidemment, la minéralogie, ça s'arrête pas à ça, hein. Il y a des choses beaucoup plus compliquées, des minéraux associés, des minéraux qu'on découvre encore. Mais ils veulent nous expliquer quelque chose avec tout ça. C'est par rapport à la dureté. On arrive bien au cycle 7. Donc là, on a 6 et 6 de 12. Donc celui qui comprend ça, ça fait 13. Les 6 couleurs de l'arc-en-ciel, 6 c'est le chiffre de la matière. Bon, c'est tout un tas d'indications qui nous a été laissé sur la dureté des minéraux. Alors c'est le vitriol des alchimistes, la visite l'intérieur de la terre et tu trouveras la pierre occulte, la pierre cachée. Cette pierre cachée, c'est les cristaux. C'est ce chemin justement des cristaux. Et on peut voir aussi après, il y a avec la fluorescence, comme on l'avait déjà vu, on va retrouver des minéraux qui sont fluorescents, d'autres pas fluorescents. Bon après, moi voilà, en refaisant en fait tout ça, ça m'a aussi révélé donc si vous vous souvenez dans le chemin des obélisques là, et des croix et tout ça, on avait 3 chemins. Donc on avait ce chemin en bas. Là on a les 6 couleurs, là on a 7 couleurs, et là on a 8 couleurs. Ici on va se retrouver avec 6 couleurs. Voilà. Là ici on a 6 couleurs, on va aller par là. Là ici après on a 7 couleurs. Et après ici on a 8 couleurs avec le rose qui vient s'ajouter. Donc on a nos 3 chemins, mais toujours en miroir. Alors le langage miroir c'est pas nouveau, hein. C'est quelque chose qui nous disait on avait vu ça depuis un moment quand même, ce langage miroir. Donc le langage miroir collé sur la table de 9, en considérant la dureté des minéraux, etc., ça donne ça. C'est assez sympa, hein. Moi je suis assez content. Voilà, tout ça pour dire que tout ça, alors n'oubliez pas que je suis quand même parti de la fréquence de la Terre et de la fréquence de l'espace, c'est-à-dire ici, alors, hop, non c'est là, 432, 423 et 432. Voilà, donc ça, c'est la fréquence de la Terre et de l'espace. Donc qu'est-ce qu'il y a entre les deux? Il y a 9. Donc nous on sait que maintenant c'est 9 chakras, avec les enseignements du Human Design. Donc 7 chakras c'était une évolution. Là aujourd'hui il faut que la plupart des gens arrivent à cristalliser, cristalliser la vérité, c'est passer du fluide au solide. Voilà, donc évidemment la petit mot comme ça, mais la représentativité c'est bien, mais derrière la représentativité il va quand même falloir exprimer quelque chose. On peut pas dire oui je me représente et puis c'est tout. Non, il y a un enseignement. Ils nous disent qu'une fois que tu te représentes par toi-même, que tu te considères comme de la matière, comme toute autre chose sur cette planète, tu peux passer à un niveau de conscience supérieur, c'est-à-dire commencer à avoir une analyse et puis à apprécier la dualité, etc. La dualité, pour le coup, aussi, on pourrait peut-être la remettre là-bas, aussi. On pourrait dire que le début, là-bas, il n'y a pas de couleur de l'arc-en-ciel, parce que, alors là, les couleurs de l'arc-en-ciel, je me recule, mais c'est en miroir. Donc c'est le même nombre de chaque côté. Et il reste là-bas, voilà, où il n'y a pas les couleurs de l'arc-en-ciel. Ça nous indique encore beaucoup de choses, mais je vous laisse réfléchir un peu par vous-même. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, aussi, le nombre de cases en tout. Alors, je vais faire ça. Voilà, vous voyez, la longueur de ce machin. Hop, voilà, ça fait ça. Donc, le nombre de cases qu'il y a dans tout ça, c'est 117. 117. Alors, on est passé de 17 à 117. Donc là, il faut considérer toutes les cases, hein, même le 0 là-bas au début. Donc on est sur la suite du chiffre 17, dont on a beaucoup parlé. Quand on en arrive à ce niveau-là,
bah, on commence à flirter avec les 117, ce qui est un niveau de considération, un niveau de conscience supplémentaire. Voilà, bah, j'espère qu'il y a des gens qui comprendront, parce que pour moi c'est un peu tristouné de faire ces monologues sans jamais pouvoir échanger, parce que je suis quand même assez seul dans ces recherches, dans ces réflexions et tout ça, et l'échange il est pas... bah, il y en a pas beaucoup. Voilà, donc j'ai pas grand chose de plus à dire, 10 minutes, machin, ouais, j'espère que ça aura été assez clair. De comprendre un peu toute cette logique, de comment on lit les choses en miroir, comment on les lit aussi avec un 1 devant supplémentaire, bah, que ça nous amène à quelque chose, quoi. Voilà, sur ce petit plan comme ça de toute cette ligne. Ah oui, j'ai oublié. Là, on voyait aussi le chiffre 9, chiffre 18, on le voit avec les couleurs, hein, que c'était une évolution. Et ben quand on arrive ici, à 3 fois 9, on passe au chiffre 27. Et 7 plus 2, ça fait 9. Hein. Donc c'est l'esprit compris dans la valeur 117, qui est là-bas. Donc voilà, c'est un chemin, on passe de 9 à 18, et on va vers le 27. Le 27 qui correspond au 9e chakra. En 3, 5, 7, 9, si vous vous souvenez avec les carrés magiques. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.